voudrais d'abord préciser que c'est une tradition à laquelle nous avons sacrifié. C'est le débat d'orientation budgétaire. Le débat s'est étalé sur 2 jours. C'était hier et on vient de le clôturer. C'est en ce sens que je tiens tout d'abord à remercier et à féliciter l'ensemble des conseillers. Depuis hier, non seulement ils sont venus presque tous, quelques-uns qui étaient absents et qui ont envoyé des procurations pour véritablement se justifier et s'excuser, tout le monde était presque ici. Hier et aujourd'hui. Je pense que ne serait-ce que ça, je me dois de les féliciter, de les remercier pour l'engagement qu'ils ont par rapport à la tâche, par rapport à la mission que les populations de Oussouye ont bien voulu nous confier. Pour revenir maintenant aux travaux, c'est exactement il s'agit d'orientation. Et dans l'orientation, c'était juste, c'est comme une feuille de route pour 2023. Donc l'orientation, ce débat nous a permis de vraiment de parcourir tous les secteurs en rapport avec les compétences qui nous sont transférées. C'est ainsi que nous avons parlé de l'éducation. On a beaucoup de choses que nous envisageons faire en 2023 dans l'éducation. Je ne vais peut-être pas les citer, sinon ça serait trop long. Nous avons également visité le secteur de la santé. Comme vous le savez, nos compétences telles que définies se limitent au centre de santé de Oussouye. Et c'est un centre qui a énormément de problèmes. Nous avons beaucoup d'ambition pour ce centre-là. Nous avons également discuté largement du secteur de l'environnement, ce qui est une grosse préoccupation. Nous avons aussi discuté de la culture. Tout le monde sait que Oussouye est un creuset de la culture. Et la preuve, c'est les démonstrations assez illustratives que nous avons eu à faire, que le département a eu à faire lors du festival des cultures Diola récemment. Et nous avons également parcouru le secteur de la jeunesse, du sport, pour l'intérêt des jeunes. Et vraiment, tous les secteurs ont été parcourus. Et d'hier à aujourd'hui, hier nous sommes organisés en atelier. Donc les différents volets ont été débattus en atelier. Et c'est aujourd'hui que nous avons organisé la première, qui est un moment de partage, de discussion, d'échange contradictoire, mais qui nous a permis de stabiliser quelque chose sur la chose sur laquelle nous allons nous fonder pour proposer un budget que nous allons devoir voter avec l'aide de Dieu bien sûr d'ici un mois pour être conforme à ce que la loi nous autorise de faire dans le code des collectivités territoriales. Là, je pense que c'est extrêmement important. Et encore une fois, je remercie les conseillers qui ont fait le travail, mais aussi nous avons tenu à inviter tout le monde. Parce que quand il s'agit du département, il n'y a pas que les conseillers. Pour enrichir le document, avoir le meilleur budget possible pour l'année, il était important pour nous d'inviter tous les services déconcentrés de l'État. Tous étaient pratiquement représentés et ont véritablement contribué à ce travail-là. En dehors de ces chefs de service, je tiens à remercier l'autorité administrative. Le préfet était avec nous, il nous a accompagnés, de même que notre conseiller en finance, le percepteur du département de Oussouye. Nous tenons à les remercier et à leur dire carrément que nous sommes très satisfaits de la collaboration entre eux et nous. Et c'est pareil pour l'ensemble des services déconcentrés. Les fonds sur lesquels le conseil départemental compte pour travailler, dérouler sa politique, c'est les fonds qui nous viennent de l'État pour le fonctionnement et pour les investissements. Mais à côté de ça, nous avons essayé d'explorer la piste coopération.
c'est un volet qui nous est dédié. Nous avons des compétences de ce côté-là et nous nous sommes dit qu'il faut vraiment se donner les moyens de pouvoir disposer de ressources additionnelles venant de cette coopération-là. Et là, vous me permettez de me donner vraiment l'occasion de lancer un appel à l'endroit de nos frères et sœurs qui constituent aujourd'hui la diaspora du département. Nous leur tendons la main et nous avons déjà eu des contacts avec certains en individuel ou de manière organisée. Ces contacts, nous comptons les poursuivre pour vraiment les concrétiser, pour permettre à la diaspora d'intervenir valablement pour le développement du département de Souy. Bien qu'ils soient loin, nous savons qu'ils sont les plus présents parmi nous. L'autre volet, nous avons essayé, et c'est ce que nous allons faire. On n'a pas une autre marge de manœuvre, mais il semble bien qu'il soit possible que des niches de ressources financières soient retrouvées. On va les explorer. Je ne peux pas m'avancer beaucoup plus, mais c'est des questions qui ont été évoquées et nous allons véritablement approfondir la réflexion, approfondir les recherches, d'accord, auprès de personnes qui connaissent peut-être beaucoup plus, qui maîtrisent plus, pour, si c'est le cas, permettre au Conseil notamment de disposer de tout ce qui lui revient de droit. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de véritablement dire à l'État dire à l'État de penser à augmenter véritablement les moyens des conseils départementaux de façon générale. Mais pour ce qui nous concerne, je pense que je vais plaider pour ma chapelle, le conseil départemental de Souy. Le budget avec lequel nous avons fonctionné cette année, c'est un budget de l'équipe sortante. Il faut le dire, quand nous sommes arrivés, certainement l'équipe était confrontée à des problèmes budgétaires. Donc il y a eu une avance de trésorerie qui a été faite. Donc on a perdu 2 mois ils nous ont pris 2 mois de salaire de ce budget-là, puisque les salaires sont des charges obligatoires. Donc il fallait donc raisonner en termes de 14 mois de salaire. Et il faut rappeler que le personnel ici est assez conséquent. Donc sécuriser les salaires revenait pratiquement à utiliser la presque totalité du budget de fonctionnement. Mais tout de même, nous nous sommes efforcés à pouvoir payer l'ensemble des salaires jusqu'à la fin de ce mois-là. Donc ça, je pense que c'est un effort de tous que nous tenons à magnifier et à saluer. Et même notre conseil technique a eu à le rappeler hier, à dire à tout le monde que nous avons fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, parce qu'au moins on a réussi non seulement à résorber ce gap de 2 mois causé par l'ancienne équipe, mais nous avons quand même payé, nous allons payer tous les mois de l'année 2022. Maintenant, en dehors de ça, nous avons mené énormément d'actions à partir de ce budget, des actions notamment d'ordre social, puisque vous le savez, dans le département de Souy, il y a beaucoup d'événements qui s'organisent ici, d'accord, des événements à caractère religieux, à caractère culturel, d'accord, et dans tous les secteurs, chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les traditionalistes, c'est de grands événements, des événements qu'il faut vraiment soutenir parce que c'est indispensable, ça fait partie de la vie des populations. Donc il était hors de question que le Conseil brille par son absence. Nous avons essayé de faire de notre mieux. Voilà, là, ça a été difficile l'année, mais on rend grâce à Dieu puisque nous en sommes arrivés à son terme et qu'une nouvelle année va commencer pour laquelle nous espérons que les choses vont aller beaucoup mieux. Donc en marge du débat d'orientation qui nous a véritablement valu cette session-là, nous avons profité de l'occasion pour faire un partage avec l'ensemble des conseillers et des gens qui étaient tous présents de l'état des lieux du conseil départemental. Nous avons hérité d'un conseil depuis les élections passées de janvier, mais quand même il faut dire que la situation dans laquelle on l'a trouvé
était quand même très compliqué. Très compliqué, en ce sens que au niveau du conseil, on a noté énormément de manquements. Nous assumons totalement cette idée de continuité de l'institution, mais cela n'occulte pas de situer les responsabilités. Il y a une équipe qui nous a précédés, qui a géré, d'accord? Et là, je précise que nous maîtrisons aujourd'hui clairement ce que l'équipe a eu à faire et ce que nous sommes en train de faire, nous faisons de notre mieux pour que ça soit véritablement connu. Comme ça, demain, on pourra expliquer à ceux-là qui pourront nous succéder ce que nous avons laissé ici et ce que nous avons trouvé ici. Mais la situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une situation d'un personnel pléthorique, avec quelquefois des agents qui sont recrutés alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour le service pour lequel ils ont été recrutés. On a dû découvrir cela et ils ont été tout de suite mutés. Malgré le nombre pléthorique de ces agents-là, on a gardé tout le monde, on n'a pas licencié, sauf un seul licenciement. Et ça, il n'y avait pas un moyen de le garder, parce que c'est un conseiller qui non seulement n'avait pas rejoint son poste quand il a été affecté, mais il a refusé de nous montrer son ordre de service. Donc il n'avait aucun élément de preuve qui montre qu'effectivement, c'est nous qui l'avons affecté là-bas. D'accord? Donc je ne rentre pas dans les détails. Comme il n'est pas revenu nous apporter, comme on le souhaitait, son ordre de service, donc on a tout simplement décidé de nous séparer de lui. Sinon, on a gardé tout le monde. Ça aussi, c'est à saluer pour dire que nous considérons tout le monde. Je sais que c'est une équipe politique qui m'a mis ici, mais dès lors que je suis installé, nous considérons que nous sommes le président de toute la population de Souy. La seule chose que nous déplorons, c'est vraiment le personnel extrêmement important qui nous empêche quelquefois de dérouler et de venir vraiment en aide aux populations conformément aux compétences qui nous sont transférées. Donc c'est une grosse difficulté, en plus maintenant d'une grosse dette que nous avons trouvée ici. Bon, la dette, c'est peut-être toutes les collectivités territoriales, mais que faire? Il faut faire avec. Mais on connaît bien les responsabilités, on saura comment est-ce que nous allons gérer tout ça. D'accord? Et l'autre chose également, c'est le fait que ce que nous déplorons franchement, c'est le fait qu'il y ait eu un cas de contentieux ici, des agents qui ont estimé qu'ils ont été abusivement licenciés. On ne nous a pas notifié ce cas au moment de la passation de service. Allez. Voilà, et comme on était au courant de ça avant qu'on soit là, on a posé le problème, on nous a répondu clairement que non, c'est effectivement un cas qui est réel, mais que ces agents ont été déboutés et que le conseil a gagné le procès parce qu'ils ont porté plainte. Ce n'était pas du tout le cas. C'est quelques mois d'exercice qu'un huissier nous a apporté la décision de justice condamnant le conseil en appel. Et là, on va devoir encore débrousser un montant extrêmement important de plus de 21 millions. Et ça, je trouve que ce n'est pas bon. Je le dis parce que ce n'est pas bon. On doit tout transmettre à la nouvelle équipe, que ce soit un passif ou un actif. On doit avoir le courage de tout transmettre et être jugé sur cette base-là, mais ne pas cacher des choses. Ça, c'est pas du tout bien. Voilà. Et également, beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent que le conseil leur doit de l'argent, mais il faut des preuves. Hein. On ne va pas donner de l'argent comme ça, c'est de l'argent public. Il faut que ça soit justifié. Donc, si ils ont eu à contracter, le conseil a eu à contracter des dettes à leur endroit, il faut que ça soit largement justifié. Voilà, je voudrais dire principalement aux jeunes de SAOT que ce n'est pas un refus de continuer les travaux de leur foyer, puisque c'est le conseil qui faisait ça. Mais il y a bien un contrat qui lie le conseil à l'entrepreneur qui avait en charge de la construction de ce foyer-là. D'accord? Et dans le contrat, il est dit clairement qu'il doit totalement exécuter les travaux avant d'être payé. Mais lui, il a refusé de le faire en faisant le lien entre la construction de ce foyer-là et les fournitures de bureau qu'il déclare que le conseil lui doit ça. Donc il faut d'abord payer avant de continuer. Et je ne peux pas le faire, d'autant plus que
le conseil s'était engagé à payer ces fournitures-là, l'argent des fournitures, une fois qu'il aurait obtenu la rallonge, et la rallonge a été obtenue, s'il n'a pas été payé. Donc moi je ne peux pas, sans clarification de la situation, m'engager à payer. Ça serait comme s'il était payé 2 fois. Parce qu'il y avait la rallonge que tout le monde attendait pour qu'il soit payé. Maintenant, si la rallonge arrive et qu'il n'est pas payé, je pense qu'il faut être prudent par rapport au recouvrement de sa créance qu'il réclame. C'est pour ça que je tiens franchement à dire à la jeunesse de South principalement que le blocage se trouve à ce niveau. Mais on a jamais refusé de finir le foyer de South, comme c'est le conseil qui s'est engagé de le faire, mais il faut d'abord une clarification de la situation. Voilà ce que je tenais à dire, même si ce que je viens de partager avec vous n'est pas exhaustif par rapport à l'état des lieux que j'ai eu à faire hier avec les conseillers, mais c'est quand même quelques points importants que je tenais à partager avec la population de Souy, voire même la population du Sénégal. Hier, on a profité également de cette session pour délibérer par rapport à une demande de changement d'appellation du collège Oussouye 2. Donc la demande voulait que le conseil délibère, puisque les collèges relèvent de notre compétence, que le conseil plutôt délibère par rapport au nom qui a été proposé et béni par le roi lui-même. Donc au lieu que le collège s'appelle Oussouye 2, ils ont proposé à ce que le collège s'appelle désormais le collège CM ou bien collège le roi Sibylle Ngoye Djily. Voilà, nous avons délibéré. Tous les présidents ont voté pour cette appellation-là, donc ça a été voté à l'unanimité. Et je pense que c'est une grande fierté que de donner des noms à des infrastructures de ce genre-là, des noms locaux, de nos références. D'accord, ça permet d'expliquer aisément leur histoire. C'est qui, à l'avenir, les générations à venir, ils vont demander mais c'est qui. De toute façon, on va leur apprendre un peu qui est ce parrain, cette autorité. D'accord, ce roi. Ça sera l'occasion de leur dire ça. Et peut-être que c'est déjà un bon départ. Il faut peut-être aller dans ce sens. D'accord. Nous avons beaucoup de grandes personnalités ici, des héros, des héroïnes. À l'Institut, le collège et le lycée est déjà là. Et voilà, c'est la fierté de tout le Kassa. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa.